Rencontre au sommet de Piton-Mao. Ce matin-là, éleveurs et techniciens se retrouvent au milieu des pâturages de cette belle exploitation laitière de la plaine des Cafres. Donc l'élevage Piton-Mao, donc monsieur et madame Renneville qui nous ont reçus. Donc c'est un élevage basé sur le pâturage, donc ce qui est un peu particulier et qui est très bien conduit. Éleveurs depuis plus de 25 ans, Dominique Renneville, son épouse et leur fille exploitent ici sur une quarantaine d'hectares un magnifique troupeau laitier. Débuté avec 10 vaches et aujourd'hui on est à 120 vaches. Ouais, un joli troupeau, oui. Il y a de quoi faire. Avec un tel troupeau, le travail certes ne manque pas. Et pour alléger un peu la tâche, mais aussi pour le bien-être des animaux, les vaches passent la majeure partie du temps en plein air dans les pâturages. C'est un pâturage tournant, que les vaches sont 365 jours d'année en pâture. C'est-à-dire qu'ils rentrent au bâtiment d'élevage que pour la traite le matin et pour la traite le soir. Et puis la journée, ils sont en pâture, comme vous les voyez en haut là, et ils redescendent le soir pour la traite. Donc l'avantage c'est pour vous et pour elles aussi, quoi. Exactement, ils adorent la pâture, elles aiment bien, ils trouvent un certain confort dans la pâture, quoi. Et pareil, ils sont pas sur du béton, on va dire. Voilà, on a toujours tourné comme ça, de père en fils, et puis voilà. Je pense qu'on va continuer comme ça dans ce système-là, ça coûte moins cher aussi. Un système d'alimentation du troupeau plus économique, c'est vrai, qui a nécessité cependant la mise en place de prairies multi-espèces, plus diversifiées et plus riches. Il fallait diversifier les espèces dans les prairies parce que le kikuyu a une période, c'est bon, mais une période qu'en hiver, il n'y a pas du tout. Donc on a fait le choix de mettre des prairies tempérées, comme ça il y a les nouvelles variétés qui prennent le dessus en hiver quand il n'y a pas de gazon, comme le régras, le dactyle et puis le trèfle blanc, qui arrive quand même à sortir quand même en hiver, même s'il fait froid. En fait, il faut tendre vers justement des prairies avec plus de trèfle, plus de luzerne. Donc ça veut dire que c'est des herbes qui sont plus riches, donc plus riches en protéines. Et derrière, c'est des animaux qui sont en meilleure santé, qui produisent du lait ou qui grandissent à partir de l'herbe. Donc ça veut dire aussi moins d'aliments achetés et un éleveur aussi qui dépense moins. Le pâturage, c'est le système le plus économique. Donc c'est la vache qui va elle-même aller chercher son herbe dans la parcelle et qui va aussi faire l'épandage derrière. Donc c'est vraiment le plus économique et c'est le système où on va pouvoir, les animaux vont avoir le meilleur fourrage possible parce qu'on va pouvoir justement aller mettre offrir aux animaux une herbe jeune sans se soucier du volume, comme on pourrait le faire quand on veut faire de l'ensilage. L'éleveur est gagnant puisque vous dépensez moins, les vaches sont en meilleure santé, elles sont bien. Voilà, voilà, on va dire ça, c'est une parité gagnant-gagnant. Moi, ça nous permet de pas avoir trop de dépenses au niveau de l'enrubanage et les vaches sont dans un certain confort aussi en pâture. Comme il fait beau toute l'année, pratiquement, en période de cyclone, ils restent en bâtiment par contre. Et là, elles produisent un meilleur lait, j'allais dire. Peut-être pas un meilleur lait, mais on n'a pas recours tellement à l'aliment en granulé. C'est-à-dire que quand les pâtures sont de bonne qualité comme ça, on diminue l'aliment, ça nous permet de faire des économies surtout sur l'aliment. Développer l'autonomie fourragère à La Réunion, c'est l'un des objectifs du projet Cap Protéines, un projet d'envergure qui vise à accompagner les éleveurs bovins vers une meilleure gestion de leur pâturage. Une thématique importante, présentée ce matin-là sur le terrain. Pour sensibiliser un peu les éleveurs, les techniciens sur les pratiques, la gestion des parcelles, l'intérêt de faire des sursemis, de bien choisir ses espèces pour améliorer la qualité de son fourrage et donc la qualité de la ration pour les vaches. L'une des finalités, c'est permettre au troupeau d'avoir une meilleure alimentation, d'économiser sur les intrants, etc. C'est ça, avoir une meilleure ration, une ration plus équilibrée, donc de pouvoir réduire les concentrés et l'utilisation de correcteurs alimentaires. Oui. Tout nouveau dans le métier, Nadine et Daniel Biget ont repris depuis l'année dernière un élevage laitier. Cette matinée d'information est pour eux très enrichissante. C'est important de maîtriser cette partie pâturage.
Le pâturage est très important pour les vaches, surtout nous, nos vaches restent à l'étable. Et alors c'est que de la fauche. Et d'avoir les semis, apprendre ça aujourd'hui, les bonnes qualités de l'herbe et tout, c'est très important. Oui, très intéressant vu que on a une prairie déjà en place et nous voudrions refaire du sursemis pour optimiser, pour avoir de la qualité. Donc oui, il nous a bien appris aujourd'hui. Le sursemis des prairies est en effet l'une des solutions préconisées par l'ARP, l'Association réunionnaise de pastoralisme, pour valoriser davantage les pâturages. Donc le sursemis, il s'agit d'intervenir, d'implanter ou conforter une prairie existante sans être obligé de faire un travail du sol. Donc pour cela, les points principaux, c'est de bien préparer la prairie. C'est-à-dire qu'il faut que l'espèce qui est en place, que ce soit du tempéré ou du kikuyu, ne soit pas trop agressif afin de permettre l'implantation, donc la mise en culture des petites pousses. Pour un éleveur, quel est pour lui l'intérêt de faire du sursemis alors qu'il a déjà de l'herbe? Alors l'intérêt du sursemis, c'est de rapporter justement des espèces complémentaires à celles qui existent. Donc des espèces complémentaires, ce peut être soit des graminées, donc en dehors du kikuyu, et des légumineuses. Donc d'assurer un mélange qui va permettre une productivité, on va dire, plus homogène sur l'année. En concurrence où majoritairement on est sur du kikuyu sur la plupart des parcelles, quoi. Le semis direct aujourd'hui, on n'a pas besoin de chavirer le terrain, donc ça veut dire l'érosion, on n'a pas d'érosion. Et donc derrière, comme le fait qu'on remet, on ne détruit pas tout vraiment notre prairie. Donc derrière, on ramène de la valeur où il y a des manques, où c'est clair, la parcelle est claire. Donc derrière, on la ramène du tempéré. Et du coup, au niveau quantité de bottes à l'hectare, on a plus. Donc c'est surtout ça le semis direct. Que tout le monde est gagnant, quoi. Oui, tout le monde est gagnant, même la vache, quoi. Jusqu'à la vache. En tout cas, vous êtes fiers d'être éleveur. Oui, c'est un métier comme tous les autres, on a choisi ça, donc on fait vraiment avec passion, quoi. La gestion de l'herbe, c'est pas si simple que ça. Il faut tous les jours aller voir ses parcelles, voir la hauteur d'herbe. Et selon la pousse de l'herbe, il faut prendre des décisions. Je vais sortir une parcelle de mon pâturage, je vais la faucher. Ou au contraire, si la croissance diminue, je vais remettre des parcelles dans le pâturage pour les animaux. Ou aussi, il faut faire attention sur la fertilisation. Il y a plusieurs paramètres à respecter pour qu'une prairie pâturée soit bien gérée. Mais c'est possible. C'est possible, tout à fait possible. Et là, M. Memerenville le prouve et c'est pour ça qu'on souhaitait organiser cette porte ouverte chez eux.